Vous voilà à l'âge de 2 ans, intronisé «Je suis ce corps». Vous voilà séparé d'une vérité une et unique, vous total, sans fragmentation. En quoi cela va-t-il bouleverser votre vie? Et la question qui s'impose avant tout est la suivante. De ce Big Bang évolutionnaire, qu'allez-vous chercher alors toute votre vie? Vous étiez jusqu'alors la vérité une et unique. Vous voilà désormais fragmenté entre vous et le monde. Votre personnage n'apparaît pas de manière autonome et isolée, puisque même si vous êtes unique dès l'origine, tout ce que vous êtes est désormais éparpillé entre vous, au sein de vos contours, et le monde, au-delà de vos contours. Vous allez croire peu à peu que vous êtes autonome dans vos choix, vos idées, vos buts, vos pensées et vos émotions, mais votre entièreté et votre vérité sont toujours reliées à l'extérieur. D'ailleurs, vos contours n'apparaissent que parce que le monde existe en arrière-plan. Vous ne gardez aucune autonomie vis-à-vis du monde, sachant que vous êtes cette totalité, lui et vous. D'ailleurs, deux réalités se construisent dès l'âge de 2 ans, semblant se séparer, alors qu'elles dépendent l'une de l'autre. Votre réalité intérieure, limitée à vos contours corporels, et votre réalité extérieure, au-delà de vos contours. Vous passez d'une vérité unique à deux vérités qui semblent se confronter. Vous voulez courir dans tous les sens, tout vouloir saisir, tout vouloir découvrir. Mais vos parents vous opposent régulièrement leurs peurs, leurs interdictions, vos obligations d'enfant qui sont propres à votre clan. Commencent à s'inscrire en vous deux vérités qui semblent délivrer deux messages antagonistes. Un message intérieur et un message extérieur. Ainsi, le conflit et la souffrance s'imposent dans votre vie
de cette seule séparation entre ces deux vérités. Vous voulez être autonome et vous croyez l'être au fil de votre évolution. Mais vous passez votre temps à faire dépendre votre bonheur d'une réalité au-delà de vos contours. Au fil de vos 7 premières années de vie, 3 mécanismes majeurs se mettent en place dans votre champ de conscience, associés à ce contexte de double réalité, de double vérité. Le premier automatisme de conscience à se mettre en place va consister à croire que votre réalité intérieure est plus vraie que votre réalité extérieure. Elle est plus fiable selon vous. Elle a plus de valeur et elle va se manifester par vos désirs, vos rêves, vos manques, vos besoins. Elle apparaît plus vraie car vous restez comme le vestige de l'association à la vérité unique, toujours vraie, d'origine. Donc, tout ce qui s'associe à vous, votre intérieur, est forcément fiable. Et ce qui est extérieur à vous est forcément moins fiable. Vous allez donc vous fier avant tout à votre réalité et à votre vérité intérieure. Le paradoxe, c'est que vos désirs et vos manques ne vont pas naître de votre intérieur, mais de la coexistence, encore une fois, de ces mondes intérieurs et extérieurs, et plus précisément de leur séparation. Pour désirer cette poupée ou cette voiture, elle doit bien vous être extérieure. Vous devez donc vivre séparé de ces poupées et voitures pour en rêver. Mais pour autant, vous allez toujours vous fier à votre intérieur, alors que c'est bien la totalité de ces deux vérités confrontées qui va décider de vos désirs et de vos besoins.
Vous n'êtes donc en rien autonome dans vos désirs et vos manques. Vous dépendez de ce monde extérieur pour désirer ou pour manquer, tout simplement parce que votre vérité s'est fragmentée en deux et cherche constamment son complément. Vous et le monde. C'est parce que vous êtes séparés de ce nounours ou de cette épée que vous les désirez. C'est le paradoxe de votre vie. Encore une fois, vos deux vérités ne peuvent se passer l'une de l'autre, même si elles vous paraissent séparées. Le second mécanisme de conscience à se mettre en place durant vos 7 premières années, vous confortant dans « je suis ce corps », va consister à faire tout en sorte que votre vérité intérieure, vos désirs, s'impose à votre vérité extérieure, au monde. Par tous les moyens, jusqu'au meurtre, jusqu'à la torture. Vous allez appeler cela la réussite de votre vie, sans remettre en question ce principe. Au bout d'un an, seuls 10 à 20% des bébés savent timidement ce que signifie réussir personnellement, en s'inspirant de ce qu'ils voient et entendent dans leur entourage. Réussir n'est donc pas génétique, n'est aucunement d'origine, mais un principe de conscience qui va voir le jour avec la fragmentation en deux de notre vérité unique d'origine. Vos parents vous applaudissent lorsque vous faites ce qu'ils attendent, et la dopamine, la neurohormone de la réussite, va bientôt s'imposer à compter de l'âge de 2 ans, vous motivant pour réussir à faire ce qu'ils attendent de vous. Vos parents vous récompensent par des bonbons, des jouets, des étreintes, des sourires, des glaces, etc. Les besoins de l'extérieur
vos parents, vont devenir vos désirs avec le temps. Mais alors que votre enfance vous montre l'inverse, à aucun moment vous n'allez vraiment remettre en question ce principe de réussite qui veut que votre intérieur doit s'imposer à votre extérieur. Ainsi, vos désirs, vos rêves et vos manques vont devenir votre moteur avec un désir inassouvi, bien dissimulé, que vos deux réalités, vos deux vérités se correspondent et n'en forment plus qu'une seule, comme une continuité, la continuité de la vérité, une et unique, la continuité de Dieu. Le troisième mécanisme de conscience à s'automatiser jusqu'à nos 7 ans va consister à passer notre temps à vérifier au sein de la vérité extérieure, au sein de notre monde extérieur d'enfant, que notre vérité intérieure, nos désirs, s'y réalisent. Nous avons fait de notre monde intérieur notre référentiel de réussite. Et pourtant, nous passons notre temps, nos yeux et tous nos sens rivés sur l'extérieur. Nous croyons constituer des êtres autonomes à grand renfort de « je fais ce que je veux ». Et pourtant, nous passons notre temps à dépendre de notre vérité extérieure, le monde, comme avec nos parents, pour nous sentir à nouveau complets. Sur les réseaux sociaux, ne dépendons-nous pas des smileys, des commentaires, des pouces, des likes de nos amis ou suiveurs sur nos partages et publications, alors que nous sommes convaincus que c'est notre vérité intérieure, notre plus grand référentiel fiable. Notre référentiel de vérité n'est-il pas finalement notre extérieur et notre conflit ne porte-t-il pas sur cette carence de constat factuel? Et si notre référentiel de réussite se renversait par l'attention donnée à notre réalité priorisée, ne serions-nous pas moins en conflit au quotidien?
Et si notre monde extérieur devenait comme il l'est dans les faits, notre référentiel de vie, et que notre vérité intérieure s'y adaptait, c'est toute notre vie qui en serait transfigurée. Car si vous observez bien votre vie, elle décide de vos choix comblés ou pas, de vos rêves assouvis ou pas, de la place et du rôle que vous y occupez, et du sens de votre vie. D'ailleurs, vivez-vous aujourd'hui la vie qui vous convient ? Dans votre couple ? Dans votre famille ? Dans votre travail ? Dans vos finances ? Dans votre corps ? Si votre vérité intérieure est votre référentiel de bonheur, ne devriez-vous pas déjà être heureux, heureuse, car votre vérité n'est-elle pas sans cesse présente ? N'est-ce pas le signal que nous vivons à l'envers du sens de la vie ? Ne nous entendons-nous pas encore nous dire que nous savons mieux que personne ce qui est bon pour nous ? Pourtant, nous passons notre temps à observer notre monde extérieur pour connaître notre degré de bonheur. Réussir votre vie serait ainsi vivre avec vos parents, vos enfants, vos amoureux, amoureuses, vos amis, vos collègues, vos gouvernants, tels qu'ils sont. Notre souffrance n'est-elle pas dans cette inversion de notre référentiel de vérité et de bonheur ? Ou alors, ne cherchons-nous pas autre chose en réalité ? Si nous cherchons à ce que nos deux vérités se correspondent éternellement, que ce soit toujours vrai, et vivre la continuité de Dieu, ne sommes-nous pas donc finalement attachés à un bonheur qui, quel que soit son sens de réalisation, de l'intérieur vers l'extérieur ou inversement, n'arrivera jamais dans ce contexte? Du moins, en croyant ces deux vérités opposées et en les voyant ainsi. Force est de constater à minima que ces trois mécanismes de conscience dans notre construction
nous ont voilé notre véritable recherche, notre vérité constante, une et unique. Et pourtant, elle se cache inlassablement derrière notre quotidien. Nous vivons dans un besoin constant de fiabilité. Un besoin que ce que nous vivons soit toujours vrai et nous appuyer dessus. Nous avons besoin d'un couple fiable et la sécurité affective associée, de parents fiables sur lesquels pouvoir compter en cas de coup dur, d'un travail fiable qui nous apporte la sécurité matérielle et financière, de dirigeants fiables pour faire avancer notre pays et nous sécuriser des guerres, épidémies, cataclysmes et conflits en tout genre. Nous avons besoin d'enfants fiables qui réussissent leurs études et leur carrière, qu'ils soient prudents pour nous sécuriser et dormir sereinement. Nous avons besoin d'un corps fiable pour nous soutenir dans nos efforts. Nous recherchons constamment une vie toujours vraie. Car nous sommes cette vérité une et unique, dissimulée derrière notre double réalité et vérité. Pourquoi ? Parce que nous sommes depuis l'origine la vérité. C'est notre nature profonde. Et nous la cherchons chaque instant dans nos parcelles de vie. Que notre vie soit toujours vraie. Nous cherchons donc en réalité à nous retrouver. Nous recherchons dans notre quotidien que notre vie nous renvoie notre identité profonde, la vérité une et unique. Nous aspirons à ce que pouvoir choisir nos vies soit toujours vrai. Que notre vie ait sans cesse un sens. Que d'avoir foi en la vie et en soi soit sans rupture, etc. C'est le véritable moteur derrière nos vies. Et il doit se trouver là où nous portons le plus notre attention, la vérité extérieure. La vie en dehors de nous nous dit ce que nous devons vivre et elle a sans cesse le dernier mot. Car elle est le contenant de notre corps, son cadre d'action et de vécu. Notre vie peut s'arrêter, la vie continue. Elle est donc la permanence
Elle nous rappelle notre nature d'origine, avant nos 2 ans. Et doit donc être notre référentiel. Et nous le savons lorsque nous restons en conscience plusieurs minutes avec ce qu'elle nous propose. Car ici, le miracle s'opère. Nos 2 vérités n'en font alors plus qu'une. Cette vérité extérieure pérenne s'impose alors à notre vérité d'humain éphémère. Et cela ne nous choque plus. Nous sommes alors revenus à la maison. Tout est accompli.